Bonjour et bienvenue sur Thermix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver la centralisation de tous nos tutoriels sur tuto.nethermix.com. Donc tous les tutoriels se trouvent ici. Donc vous pouvez aussi donc vous enregistrer sur le site. Ça vous permettra de mettre des commentaires et ainsi de suite. Donc vous pouvez retrouver les tutoriels aussi sur Twitter, sur Facebook. Donc vous pouvez nous faire connaître par rapport à vos amis, vous pouvez nous mettre des plus 1, vous pouvez partager et ainsi de suite, si vous aimez le travail que l'on fait. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter. Donc vous pouvez vous abonner sur Twitter, vous pouvez tweeter nos articles et nous faire connaître à vos amis si vous aimez le travail que l'on fait. Donc aujourd'hui nous allons voir un logiciel qui s'appelle Vista Start Menu. Donc ça va permettre de relooker notre interface de notre Windows. Donc là on clique sur télécharger. Voilà, on clique sur annuler si on ne veut pas voir la pub ou sur OK si on a envie de voir la pub proposée par 01.net. Donc voilà, Vista Start se télécharge. Donc il est relativement petit, il fait 10 MO, donc voilà. Donc on va attendre que ça se télécharge. Donc notre logiciel étant téléchargé, vous cliquez gauche ici si vous êtes utilisateur de Chrome pour l'ouvrir, ou on va aller charger en faisant gros rond. Donc le nom de votre ordinateur, vous allez sur le dossier téléchargement, et de là nous avons le logiciel. Donc double clic gauche ou clic droit, ouvrir. On clique sur exécuter. On clique sur oui. Donc moi je vais abaisser tout ça, ça sera beaucoup mieux et plus clair. Donc on fait suivant. Suivant. Voici, hop, suivant. Là on lit le contrat de licence au préalable. Et on clique sur suivant. Donc suivant. Là on aura notre icône sur notre bureau. Si vous voulez avoir un petit icône en bas, vous cochez la petite case ici. Donc, suivant, installer. Donc là, on clique sur terminer. Et nous allons pouvoir donc découvrir ça. Donc on peut voir que l'interface se présente comme ça. Donc ça modifie entièrement notre bureau. Si je replie, je vais fermer le site internet, voilà. On va baisser tout ça, donc voilà, on est comme ça. Donc tenez pas compte des petits écrans, c'est un autre tutoriel que j'ai produit qui est sur desktop, je vous conseille de le regarder si vous voulez avoir 4 petits écrans de bureau différents pour votre ordinateur. Donc maintenant regardez bien, si en cliquant sur le gros rond de démarrer, ça a changé carrément notre barre, du moins tout l'ensemble de notre fenêtre. Donc voilà, vous pouvez voir que ça a complètement changé. Donc c'est beaucoup plus intuitif et gros, donc c'est suivant ce que vous voulez. Donc après bien sûr vous pouvez thèmer l'engin. Donc on va commencer par les menus. Donc vous pouvez voir que on peut faire pas mal de choses quoi. Donc les mises à jour, ainsi de suite, les langages. Donc nous bon on avait mis en français, donc il n'y a pas de souci. Hop, on va le remettre. Voilà. Mais autrement, oui, vous pouvez changer de thème, et 2-3 thèmes qui existent. Après, je pense qu'on peut peut-être en télécharger d'autres chez l'éditeur de ce menu. Donc voilà. Alors, donc voilà. Après, vous pouvez réduire, bien sûr, ou agrandir si vous préférez beaucoup plus gros. Donc c'est vraiment très simple. Vous avez vu qu'il y a des petits onglets en bas, démarrage rapide, et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre d'aller plus vite. Après, vous pouvez aussi mettre sous cette forme-là, c'est au choix. Ou après, vous pouvez ajouter des éléments. Donc, je sais pas, moi je vais rajouter, on va dire, un dossier. Donc on a vu qu'on met un petit plus, on a rajouté nos dossiers de musique. Si on veut rajouter, exemple, je sais pas moi, les jeux, voilà, on peut directement avoir les jeux et paramétrer vraiment comme on veut l'ensemble. On peut rajouter une ligne entre les deux pour séparer ce que l'on veut. Donc voilà, après on peut rechercher directement à l'intérieur.
Donc ça permet d'avoir un bureau plus convivial. On peut exécuter donc directement dedans. Donc si on clique exécuter, on a le panneau direct qui s'ouvre, donc c'est pas mal, hein. Quoi dire d'autre là-dessus après, bon bah là c'est la version gratuite, mais la version payante permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Exemple, les opacités de fenêtres, je pense que c'est dans la version payante. Donc voilà, après vous avez donc, ici on n'a pas vu l'assistant, voilà. Donc vous avez le choix, hein, vous pouvez remplacer le menu système ou pas. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche au choix. Et voilà, donc vous pouvez modifier vos raccourcis, hein, et pas mal d'autres petites choses, hein. Donc voilà, un logiciel très complet, hein, si vous voulez personnaliser un peu plus votre bureau. Autrement, regardez les tutoriels sur la personnalisation donc, que j'ai sorti là récemment. Et vous pourrez personnaliser entièrement votre ordinateur de A à Z, hein. Euh, voilà, quoi, très facilement et très simplement. Donc on peut aussi redimensionner tout le menu, hein, si on préfère comme ça. Donc voilà, et il va garder à la convenance. Bon, on voit bien qu'en bas ça se monte dessus, donc c'est pas terrible. Mais autrement, vous pouvez voilà, vous arranger, le mettre comme ça, quoi. Ou après, bah, le laisser en grand, hein, c'est vous qui voyez. Si vous voulez garder que les icônes et qu'il y ait les textes, hein, bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce menu pour votre Windows vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.